Je veux t'écouter ce soir, Seigneur, que mon cœur soit disposé, que mon cœur soit prêt à comprendre et aussi à mettre en pratique. Parce que ta parole restaure mon âme. Ta loi, ô Seigneur, est parfaite. Seigneur, ta parole rend sage l'ignorant et elle réjouit le cœur. Amen. Amen. Amen, non? Amen. Voilà. Nous sommes en train de continuer, donc, toujours avec la nudité qui est la deuxième mauvaise influence de la famille. Beto kina kutatamana na jambo ya mpene yina keki lulendo ya nzole kina kukwamisa makana. Et nous avons déjà défini que la famille c'est aussi un peuple. La famille c'est l'ensemble des gens qui sont sous le même toit, qui sont unis par le sang, mais aussi la famille signifie tout un peuple et toute une nation. Dikanda betme bambulati yazolo kutuba baina me yonzama nokuvanda kisika mosi baina kana kukabula menga mosi pe dikanda ina kana kulakisa bwala ya muvimba. Et donc l'ennemi, quand il veut détruire des vies, il projette ses mauvais desseins, il projette ses mauvais projets sur la famille afin d'avoir un grand nombre de personnes qui vont périr. Kanamambi zola kubebisa bantu yandi ke kwamisa dikanda samuti mingi na kati dikanda ina ba wombila. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est venu comme la lumière du monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et l'apôtre Jean le présente en disant c'est la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Donc Jésus est venu dans ce monde pour éclairer, pour te donner l'intelligence de comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent dans ce monde, quelle est la voie du Seigneur et quelle est la voie des ténèbres. Si tu veux même connaître le sens de ta vie, si tu veux connaître aussi ce que Dieu veut faire dans ta vie, tu dois venir, tu dois vraiment t'attacher à Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, quand nous écoutons la parole, quand nous recevons l'instruction de la parole, quand nous acceptons les enseignements de la parole, alors frères et sœurs, c'est Christ que nous sommes en train d'accepter. Et si cette parole rentre dans notre cœur et trouve une assise, elle va commencer à nous donner le discernement même de notre cœur. C'est pour ainsi dire que chaque fois que Dieu nous donne une parole, une prédication, un enseignement, une exhortation, Dieu nous éclaire pour que nous sachions comment marcher. Mais aussi dans cette parole, c'est toute une pluie de bénédictions. Nous sommes donc en train de parler de la nudité. Nous avons déjà rappelé que la nudité c'est l'état d'une personne nue. Et dans les détails nous avons compris que une personne qui est nue, c'est aussi celle qui laisse à découvert même une partie de son corps. Et nous avons vu aussi par la grâce du Seigneur que cette nudité signifie la honte. Et la honte veut dire aussi l'opprobre ou la malédiction. Alors ce soir nous voulons lire un autre texte qui nous parle aussi des signes de la nudité. C'est vrai que nous sommes sur la nudité en tant que sécheresse, mais ce soir nous voulons revenir encore pour quelques points sur la nudité en tant que honte, vraiment en tant que quelque chose de propre. Nous sommes donc dans Ésaïe chapitre 47. Et nous lirons donc le verset 3, les versets 2 et 3. Il est écrit: prends les meules et moue de la farine,
baka ina mefuanakana pe beto farine et moudre, hein, le verbe moudre, et moudre la farine. petit saïna ke farine. Ôte ton voile, relève les ponts de ta robe. Katula kitende enge pe katula ina ke kimfwa tu enge. Découvre tes jambes, traverse les fleuves. Lakisa mabunda yange pe sabuka banzadi. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne. Donc ça, c'est le prophète Ésaïe qui est en train de prophétiser. Et précisément, il est en train de prophétiser sur la fille de Babylone ou tout simplement sur Babylone. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Babylone, en tout cas, c'est, on dirait, une grande figure aussi du monde païen. Donc lorsqu'on parle du culte païen, la manière de vivre des païens, la manière de païens de servir les démons, on regarde d'abord Babylone. Il y a beaucoup de pratiques babyloniennes depuis l'Antiquité qui sont en train de revenir dans ce siècle présent. Donc il y a beaucoup de choses que les hommes, les femmes, les gens font dans leur vie, mais c'est tout un culte. Il y a des noms que vous voyez même sur, on dirait, la raison sociale de ceux qui vendent. Donc dans les boutiques, il y a des noms qu'on met là. Ces noms-là sont liés aux divinités de Babylone. C'est pourquoi dans Osée, Dieu a dit: mon peuple périt faute de la connaissance. Parce qu'il y a des choses que l'ennemi a placées qui regardent son culte. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. C'est pourquoi un enfant de Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il faut toujours savoir l'origine de la chose ou bien la raison de la chose. Pourquoi les gens s'habillent de telle manière? Pourquoi la foule suit par exemple telle chose? Pourquoi les gens se comportent tous de cette manière? Surtout quand quelque chose attire la foule. Quand un événement, quelque chose a de l'attrait sur le monde, sur la foule, il faut chercher d'abord l'origine. Même si tu es chrétien, si tu rentres dans cette chose, tu vas te souiller. Tu vas servir le diable. Voilà pourquoi Jésus est venu pour nous éclairer, afin de nous sanctifier. Parce que la parole de Dieu a pour fonction, a pour rôle de sanctifier le peuple. La sanctification, c'est toute une abstinence, c'est toute une séparation de ce qui est vil, de ce qui est profane. Le signe que tu es dans le droit chemin, que ton âme entre en route vers le ciel, c'est la sanctification. Alléluia. Amen. Cela veut dire qu'un enfant ne doit plus avaler ou accepter n'importe quoi dans ce monde. La vie chrétienne, la vie avec Dieu, c'est une vie de choix. C'est-à-dire que c'est tout un choix. Et c'est le choix de la vie, de la bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors donc nous voyons que dans la prophétie d'Ésaïe, là, on parle de Babylone. Babylone, c'est tout un système de la prostitution. Et dans Apocalypse chapitre 17, on nous montre, déjà dans cet événement qui viendra, Apocalypse, on nous montre, c'est là où on voit clairement comment ce que Babylone est en train d'envoûter le monde par la prostitution. L'apôtre et le prophète Jean, il est en train de voir
Dieu l'emmène en esprit. Et il est en train de voir comment les choses sont sur le plan spirituel. Frères et sœurs, si tu restes dans la distraction, tu ne verras pas les choses spirituelles. Mais si tu te concentres, tu te sanctifies, tu obéis à la parole, tu marches selon l'esprit, Dieu veut te montrer les choses qui sont cachées. Parce que le monde ne vit pas au hasard. Les influences que nous voyons dans la vie des hommes ont une source. C'est les puissances des ténèbres. Je vous assure, quand vous voyez les gens aller dans les boîtes, ce n'est pas un hasard. Il y a des forces, il y a des esprits, il y a des puissances qui poussent les hommes à se rebeller contre Dieu. Et dans Apocalypse chapitre 17, le verset 5 à 6, il est écrit: sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Si le Seigneur commence à te montrer les choses spirituelles, si tu commences à avoir des visions, tu vas commencer à vraiment te positionner pour ne plus être dans la distraction. Une personne qui vit des expériences spirituelles avec Dieu, elle sera différente d'une personne qui marche comme ça sans révélation. Et donc tout ce que nous sommes en train de citer, la nudité, toutes sortes de péchés, les gens qui s'habillent mal, nous voyons qu'il y a une mère, il y a une puissance, il y a un système mondial qui pousse les gens à s'habiller d'une manière indécente. Et son image, on dit, c'est une femme. Voilà pourquoi pour la plupart ce sont les femmes qui en sont victimes ou qui sont vulnérables. Donc il y a beaucoup de choses que les femmes font ou portent ou ça vient de Babylone. Mais à toi qui es fille chrétienne, femme chrétienne, tu dois être la fille de Sarah. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi nous avons pris par exemple quand Abraham et Sarah sont arrivés en Égypte. Dans Genèse chapitre 12. À partir du verset 10, il y avait la famine. Pourtant en Égypte, il y avait des femmes qui faisaient la beauté, qui mettaient les boucles d'oreilles. Donc les boucles d'oreilles, là, tout ce que vous voyez là au nez, tout ça vient de l'Égypte. Et c'est là où Israël a appris ces choses parce qu'ils étaient là-bas comme esclaves. Mais quand Abraham et Sarah arrivent en Égypte, la Bible déclare que les grands du roi d'Égypte vantèrent la beauté de Sarah devant le roi de l'Égypte. Or, lorsque nous lisons dans 1 Pierre chapitre 3, Pierre dit que Sarah ne se parait pas des cheveux tressés et des choses vraiment indécentes. Retiens ces choses. Donc, c'est là où Pierre dit que toutes les filles chrétiennes, je crois le verset 6 de 1 Pierre chapitre 3, il dit que c'est d'elles que vous êtes des filles. Donc Sarah est le
modèle d'une femme chrétienne, d'une femme pure. Surtout qu'elle était épouse d'un homme qui avait la promesse sur toute l'humanité en ce qui concerne le salut. Donc Sarah était naturelle. Elle n'ajoutait pas les mèches. Elle ne mettait pas les boucles d'oreilles. Sarah fait femme d'Abraham. Elle ne changeait pas de peau ou de teint. Elle était naturelle. Mais aujourd'hui, vous voyez des chrétiennes qui, au départ, la sœur était sombre. Mais quelques temps après, elle commence à devenir, bon, je ne sais pas c'est quelle race. Est-ce que c'est une chinoise ou bien une arabe? Je ne sais pas. Retiens qu'une vraie fille, une vraie femme chrétienne doit être naturelle. Le teint que Dieu t'a donné depuis ta naissance là, tu dois garder ce teint là au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous vous disons ces choses parce qu'au jour du jugement, ou quand le Seigneur viendra, vous serez, c'est pour que vous ne soyez pas surprise de rester. Alléluia. Amen. Donc, Sarah était une femme qui était naturelle. Mais dans sa beauté naturelle, Sarah était plus belle que les filles ou les femmes de l'Égypte qui mettaient les beautés cosmétiques. Donc cela veut dire que les beautés que les gens ajoutent là, c'est une illusion du diable. C'est le diable qui vous met les pensées que non, mais ajoute un peu les boucles d'oreilles, regarde, même un peu le fond de teint, comme ça sera belle. C'est une illusion parce que c'est une beauté empruntée. Donc Satan vous fait rentrer dans une dette et va commencer à ruiner ton argent parce que quand tu commences à faire le maquillage ou bien commencer à mettre ces choses là dans ton cœur, il y aura une guerre dans ton âme de toujours faire ces choses là, de toujours payer ces choses. Entre une femme qui est naturelle et une femme qui ajoute les beautés cosmétiques, qui dépense plus? Celle qui ajoute. Entre les deux, et la femme qui est naturelle, et la femme qui ajoute les maquillages, les mèches et tout, qui va avoir des problèmes de cœur, qui va être un peu des troubles, de tourments dans son cœur, c'est la femme qui ajoute. Parce qu'elle est toujours, elle sera toujours esclave de vouloir ajouter quelque chose qui, les mèches là, ça ne marche pas, je dois changer. Elle va ajouter. Mais vernis là, ça commence à faner. Donc c'est une servitude et ton âme, dans ton âme il y a une guerre. Merci, tu es naturel. Tu ne dois personne. Tu es redevable à personne. Quand tu te réveilles, la moindre des choses c'est peut-être se laver seulement. Et tu es en paix. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Donc c'est une œuvre du diable pour vous rendre esclave. Et la Bible déclare que abstenez-vous des convoitises mondaines, charnelles qui font la guerre à l'âme. Voilà pourquoi vous voyez même des chrétiens, ils ont toujours des problèmes. Même en termes de comment ta prière, comment tu seras en paix dans ta prière, puisque toi tu as un cœur qui est troublé. Donc ce soir, retiens que si tu fais ces choses du monde, tu es la fille de la grande Babylone, la prostituée. C'est-à-dire devant Dieu, tu es impudique. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Mais ce soir, si tu aimes Dieu, si tu veux aller au ciel, tu dois t'en débarrasser au nom de Jésus. L'argent là que tu dépenses, tu peux investir dans un commerce. Tu peux ouvrir un compte en banque. Parce qu'aujourd'hui, il y a des vernis qui coûtent 2500. Il y a des laits de beauté qui coûtent par exemple 5000. Maintenant, compte combien de fois tu l'utilises par année. Donc la richesse que Dieu te donne, la bénédiction là, tu es en train de donner ça à ça.
Satan. Donc retiens que tout ce qui est impudique, débauche, ça vient de cette femme Babylone, la grande prostituée, la mère des impudiques. C'est-à-dire, si tu fais les beautés cosmétiques en ajoutant les vernis et toutes ces choses, tu ne pourras jamais véritablement te sanctifier. Ça sera impossible de toi de vivre la véritable crainte de Dieu. Tu vas venir prier à l'église. Tu vas adorer. Mais quand tu sors du culte, les réclamations des choses que tu mets sur toi vont te pousser à pécher. Et ta vie chrétienne sera une vie où tu tournes en rond. Tu ne reviens que sur le même chose. Réfléchis-moi à ce que tu dis. Tu vas voir que toi, tu reviens chaque année, tu reviens sur le même chose. Parce que tu mets les choses de la grande prostituée. Et tu vois toujours l'esprit de séduction. Les sirènes vont toujours te suivre. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir Ésaïe là. Donc dans cette prophétie d'Ésaïe, c'est un jugement que Dieu vient libérer sur Babylone. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que si tu ne retiens pas aujourd'hui, quand tu vas sortir encore, tu dis oh non, et aussi vraiment quand il prêche, c'est toujours oh non. Donc les vernis c'est un péché. Donc tu sais, c'est pas possible. Mais c'est toi qu'on est en train de délivrer. Donc Ésaïe, il prononce cette prophétie, il proclame cette prophétie de jugement sur Babylone. Et nous allons voir quelles sont les choses qui sont dans ce jugement-là, qui prouvent que ceux qui font les choses de ce monde-là sont sous le jugement. Être sous le jugement, c'est aussi être sous ou bien l'influence de la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Or la Bible déclare celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie et la colère de Dieu demeure sur lui. Donc ces choses de Babylone t'empêchent de laisser Jésus vivre en toi afin que le jugement et la colère soient sur toi. Or là où il y a la colère, il y a la mort. Si une personne est sous la colère de Dieu, sache qu'elle peut mourir brusquement. La mort est derrière cette personne. Mais ce soir, nous prions que Dieu nous pardonne et qu'il nous délivre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quels sont les éléments de ce jugement? Il dit, prends les meules et moule de la farine. Et il explique. Il dit, ôte ton voile. Parmi les influences qui montrent une sœur ou une femme ou un frère chrétien est vraiment sous le jugement de Dieu ou bien influencé par Babylone, ici première chose, ôte ton voile. Or le voile c'est, oui comme l'entrée dit, le voile c'est une étoffe que Dieu a donnée à la femme pour couvrir sa tête, pour couvrir même parfois son front, pour couvrir ses cheveux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Dieu en parlant ainsi, il veut montrer que toutes les femmes qui ne veulent pas couvrir leur tête sont sous le jugement. Donc toute église où les gens prient la tête à découvert, les femmes la tête, cette église est sous le jugement et sous l'influence de Babylone. Parce que dans la prophétie, le jugement que Dieu est en train de dire sur la fille de Babylone, il dit ôte ton voile. Une femme qui prie la tête non voilée est sous le jugement, est sous l'influence de la grande prostituée. C'est l'image de la fille de Babylone. Malheureusement, il y a des pasteurs. Oh non, vraiment, c'est pas. Oh non, c'était un problème de culture. Sachez que dans ce monde, il y a aussi des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux apôtres, des faux ministres,
des démons humains qui sortent dans les églises, ils prêchent aussi la fausse doctrine. Pendant que nous étions pendant la pluie le matin, je suis dans un groupe et je vois comme ça, on est en train d'écrire que non, la polygamie est de Dieu. La polygamie, donc un homme qui va avoir plusieurs femmes, c'est bon, Dieu, c'est pas un péché. Voilà les derniers temps où nous sommes. Et ces gens-là, ils cherchent des versets bibliques. Ils ont maintenant un langage. Si tu entends les gens dire que non, montre-nous là où on a dit que non, ça c'est un péché. Il n'y a pas un texte biblique, ce sont des démons. Parce que le langage de Dieu est spirituel. Il y a des endroits de la Bible où on lit clairement, on a dit que ça c'est un péché. Mais il y a aussi un langage spirituel où Dieu prononce des malheurs pour montrer que tel acte est un péché. Donc moi je ne supporte pas quand les gens veulent ternir, ils veulent falsifier la parole. J'ai commencé à répondre. Ils étaient près de 3 personnes. Ils balancent. Après à un moment donné, j'ai commencé à leur expliquer que non, la polygamie c'est une œuvre charnelle. Parce que eux, ils partaient prendre des textes sur la loi. Oh, la loi a dit telle chose. Je leur dis, c'est parce que vous ne comprenez pas pourquoi la loi est intervenue. Mais la loi est intervenue parce que les hommes étaient dans le péché. Retenez que l'Ancien Testament là, Dieu nous enseigne dans l'Ancien Testament pour montrer que l'humanité est faible, l'humanité est déchue. C'est l'Ancienne Alliance. Donc beaucoup d'exemples que vous voyez dans les couples, les gens dans l'Ancien Testament, c'est l'image de la chair. Et donc, pourquoi donc la nouvelle alliance? C'est pour montrer que puisque dans toute l'alliance, dans l'ancienne alliance, donc la loi et le prophète, les hommes n'ont pas pu se sauver à cause des faiblesses de la chair. Il faut une autre alliance qui viendra avec une autre loi, la loi de l'esprit de vie, qui va délivrer ceux qui sont sous la loi du péché et de la mort. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi même Moïse c'est comme le testateur de l'Ancien Testament. Le prophète de l'Ancien Testament c'est Moïse. Mais Moïse était fâché. Il n'aimait pas rentrer. Parce que lui-même il est aussi faible. Mais quand Jésus arrive, il vient avec une nouvelle alliance pour maintenant apporter le salut à ceux qui sont faibles. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc quand tu parles de Dieu, si tu prends des textes de l'Ancien Testament, sache que tu es en train de prendre des exemples de la chair. Maintenant, il faut venir en Jésus pour voir comment est-ce que Jésus présente les choses. Ces messieurs-là, ils ont commencé à m'insulter. Toi, tu es un démon. Je leur ai dit que les insultes viennent des démons, donc c'est vous. Ensuite, ils sont allés prendre un texte où on dit Jésus, fils de David, né de la postérité de David, fils de Joseph. Regardez comment les forces doctrines. Et ils ont dit que non, tu as vu Jésus, fils de David, vraiment, et fils de Joseph. Or, nous savons que dans David, d'abord, il y avait la polygamie. Comment est-ce que Jésus, qui est Dieu, il vient naître dans une famille polygame? C'est là où je leur ai expliqué. Il y a une différence entre fils de David et fils de Dieu. Est-ce qu'on parle là de ça? Donc quand on dit Jésus, fils de David, né selon la chair, c'est pour montrer que Jésus est venu dans l'humanité perdue. Jésus qui est Dieu, qui est la parole, il est sorti du sein du Père. Il est venu vivre dans son corps pour apporter la délivrance à ceux qui sont faibles. Or nous savons que la Bible ne présente pas seulement Jésus comme fils de David. Et un jour les Juifs, les chefs religieux ont posé la question que non, on dit que non, Jésus, on a dit que vraiment tu es fils de David.
Alors qu'est-ce que tu veux montrer aux gens? Jésus est allé prendre un psaume, le psaume 110. Parce que là, David avait dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marche-pied. Jésus pose la question aux chefs religieux. Mais si le Messie, si Jésus, il est fils de David, pourquoi David appelle encore Seigneur? La Bible déclare à partir de ce jour, les chefs religieux n'ont plus voulu poser la question à Jésus. Ils ont taillé la sorte. À la parole. Je leur ai expliqué maintenant qu'on dit selon la chair, c'est pour montrer que Jésus, qui est la parole qui est venue de la chair, pour accepter de porter la faiblesse, pour accepter de porter sur lui le péché afin de sauver les hommes. Mais comme Jésus, il est allé à la croix pour clouer, pour condamner le péché. La Bible déclare que par l'Esprit, Jésus est déclaré fils de Dieu. Donc là, nous parlons là, la question de fils de David là, cette œuvre-là est passée. Si tu connais Jésus seulement sur la chair, tu es perdu. Mais si tu le reconnais, qu'il est fils de Dieu, qu'il est assis à la droite de Dieu le Père, tu es sauvé. Dès que j'ai commencé à poser cela, je suis rentré pour leur montrer la différence entre la chair et l'esprit. Je leur ai dit, nous qui sommes chrétiens, est-ce que nous le sommes selon la chair ou bien selon l'esprit? Je suis allé prendre les enfants d'Abraham. Abraham avait des enfants, mais la Bible déclare, ce ne sont pas tous ceux qui descendent d'Israël qui sont les fils ou les enfants d'Israël. Romains chapitre 9. La Bible déclare que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont regardés comme les enfants d'Abraham, mais c'est ceux qui sont nés en vertu de la promesse. Voilà pourquoi Ismaël n'était pas considéré comme fils unique d'Abraham. Et pourtant c'est lui qui était né le premier. Mais comme il n'était pas dans la promesse, lui Ismaël est considéré comme charnel. Tandis que Isaac, qui est le fils de la promesse, est considéré comme fils spirituel. Voilà pourquoi tous ceux qui croient sont fils de Dieu. Et c'est pourquoi pour être enfant de Dieu, il fallait naître d'une naissance spirituelle qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est là où je leur dis que la chair et le sang n'héritent pas le royaume. Donc la polygamie aussi n'est pas de Dieu. Je l'ai pris, je vais terminer par là. J'ai pris encore un exemple. J'ai dit, quand nous sommes sauvés en Christ, le jour où nous irons au ciel, est-ce qu'au ciel aussi il y aura la polygamie? Là déjà ils ne parlent plus, hein? Ils sont là déjà. J'ai dit, au ciel il n'y a pas la polygamie, parce que nous avons le statut des fils de Dieu ayant revêtu le céleste. Un jour on avait posé la question à Jésus sur un homme qui avait une femme qui était morte et puis ses fils l'ont pris comme femme. Et les sept frères de les six frères de ce frère qui était décédé là, les chefs religieux posent la question, mais Seigneur, au jour de la résurrection, la femme là, puisqu'elle est sortie avec les sept frères de la même famille, mais au jour de la résurrection, qui sera son mari là-bas aussi? Jésus leur répondit qu'à la résurrection, nous serons comme des anges. Et là, les gens ne prendront plus de femmes. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Donc, lorsque la trompette sonnera, nous allons être transformés. Il y aura la résurrection des justes. Frères et sœurs, en ce moment-là, nous n'aurons plus des désirs de femmes. Nous n'aurons plus des désirs de se marier. Parce que l'immortalité, la mort, la corruptibilité a quitté. Nous serons comme des anges. Et donc aussi, il n'y a pas la polygamie. Or, pour nous que nous sommes sur la terre, nous avons déjà les prémices de l'esprit. C'est-à-dire pour nous que nous sommes là, en marchant selon l'esprit, nous sommes en train d'être en train d'entrevoir les choses du ciel.
na tama betkina kuzinga betkina kutala madiamu ya mazulu. Donc, Babylone, on dit, ôte ton voile. Une femme qui n'aime pas pendant la prière mettre son voile couvrir sa tête. C'est l'image d'une prostituée, d'une impudique. C'est de la nudité, c'est la honte. Deuxième chose, relève les pans de ta robe. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Donc, relever les pans de la robe, c'est quoi? C'est voilà, retrousser, comme on retrousse les manches là. Tu as la robe, mais tu vas commencer à replier la robe vers le haut. Si tu es une sœur, une femme chrétienne, tu portes la robe, mais tu as l'habitude de monter la robe là, pour que tes mollets soient vus, pour que tes cuisses soient vues. C'est de la prostitution. Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'habitude là parfois? Il a mis la robe même. Je peux vous dire que hier j'ai vu quelqu'un. Il avait la robe. Elle a fait. Dans la cuisse. C'est de la prostitution. C'est de l'impudicité. Et ça véhicule les esprits de séduction. Donc pour les frères, déjà vous avez le discernement. Si tu vois une fille qui a la tendance à... Sachez que c'est un piège. Découvre tes jambes. Une femme, une fille chrétienne qui a l'habitude de faire découvrir ses jambes, elle peut être assise là, elle ouvre les pieds. Bongeno, regardez. C'est de l'impudicité. C'est les œuvres de la fille de Babylone. Heureusement qu'à l'église, les gens ne font plus ça. Mais sinon, au début, quand on était à l'église, il y avait des sœurs qui venaient, elles se placent là. Libère. Une vraie femme qui a le respect, qui respecte les gens. Dès qu'elle vient s'asseoir, elle plie ses gens. Donc, premier réflexe, le signe qu'une personne craint Dieu, une soeur, une femme, dès qu'elle vient s'asseoir, elle arrange. Mais si vous voyez la tendance à libérer, c'est que là, il y a l'influence de Babylone. C'est de l'impudicité. Quand vous allez sortir de le rue, depuis qu'on a commencé le thème sur la nudité, je suis même fatigué dans les rues. Dernièrement, on était avec le frère français. Il dit, papa, mais la nudité, c'est pas... Donc, on a quitté, on partait vers Madibou. C'est-à-dire, on quitte la nudité et la nudité. Fais seulement l'expression par rapport à la parole. Pour la plupart, les femmes sont nues. Même les hommes aussi. C'est le signe de la malédiction. C'est le signe de la honte. Les hommes portent les fruits. Donc on a quitté, imaginez-vous, Kinsodi jusqu'à Madibou, des gens nus, des femmes nues, des mamans, des jeunes filles. C'est pas possible. Nudité sur nudité. C'est triste. Et pour terminer, si toi tu avais l'habitude de ne pas bien s'asseoir, ce soir, il faut maintenant prier, Seigneur, apprends-moi à bien vraiment m'asseoir et à fermer mes jambes. Seigneur, aide-moi à couvrir mes jambes. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, par Isaïe, pour terminer sur cette prophétie, il dit, traverse les fleuves. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. Et ensuite Dieu dit, j'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne. Donc il dit, traverse les fleuves. Ça veut dire cette vie d'impudicité est liée au monde des eaux.
ndiatunda bunsuza kekintwadi na bampeve ya mami wata. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre l'enseignement. Ngekena kupakula mambo ya Nzambia. Donc si tu as l'habitude de t'habiller Kana kibusi ngena kifua kulwata hivi. d'une manière sexy, Kulwata binede ya kuweka il y a des esprits, des eaux qui sont derrière ta vie. Zabati yake na bampeve ya mami wata kana kutwadisa nge. Mais ce soir, nous prions que cette parole de vérité t'affranchisse au nom de Jésus. Kasi mpolo ya matseleka ya kula ngena kumbe Yesu Kristo. Et le Seigneur dit, Nzambi ketuba kwako. donc là maintenant, Dieu explique que tout ce qu'il a cité, tout ce que nous avons cité, il dit que c'est de la nudité, c'est la honte. Est-ce qu'on parle de ça? Et pour terminer, Dieu dit, j'exercerai ma vengeance et je ne pardonnerai personne. C'est-à-dire, Dieu dit maintenant que tous ceux qui se comportent ainsi, toutes les sœurs, tous les frères, toutes les femmes qui s'habillent de cette manière de Babylone, Dieu dit, je veux exercer ma vengeance. Je ne pardonnerai personne. Si tu continues à te comporter comme ça, comme une impudique, comme une prostituée, Dieu dit, il va te tuer. Il va te juger. Donc, si tu veux que toi mourir vite, ou encore le jour du jugement, ton âme aille en enfer, ce soir il faut faire le choix. Mais je pense que si Dieu t'a averti ainsi, c'est parce que Dieu veut que tu sois sauvé. Il veut que ton âme aille dans le paradis de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Élevons-nous à prier le Seigneur au nom de Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Merci parce que tu nous enseignes.